Je suis le vrai sceptre et mon père est le vigneron. Et vous, vous êtes les sarments. Tout sarment qui reste connecté à moi produit beaucoup de fruits. Et les sarments qui ne portent pas de fruits sont retranchés. Mais ceux qui portent de fruits sont émondés par le Père, afin qu'ils portent encore beaucoup de fruits. Dans Jean chapitre 15, les 2 premiers versets. Dans ce passage biblique, Jésus dit que les sarments qui ne portent pas de fruits sont retranchés. Mais ceux par contre qui portent de fruits sont émondés. C'est quoi l'émondage? L'émondage consiste à retrancher des branches d'un arbre, les branches qui ne sont plus assez consistantes ou qui sont mortes et qui vont empêcher plutôt à l'arbre de ne pas porter beaucoup de fruits. C'est ça l'émondage. Et j'aimerais qu'aujourd'hui on parle de l'émondage. Souvent dans notre parcours chrétien ou bien de vie spirituelle avec le Seigneur, parfois il faille que le Seigneur émonde certaines choses de notre vie. Parfois il faudrait qu'on passe par des situations compliquées pour produire des fruits. Prenons l'exemple de notre père Abraham, du père de la foi. Aujourd'hui, on appelle le paradis le sein d'Abraham. Pourquoi? Parce qu'un jour, Abraham a été émondé. Un jour, Dieu a dit à Abraham, quitte ta famille, quitte ta patrie et va à un endroit que je t'indiquerai. Et il a écouté. Ça a dû lui coûter beaucoup avant qu'il ne quitte. Tu t'imagines, on te dit quitte ta famille, quitte tous ceux que tu aimes et va à un endroit que tu ne connais même pas. Et dans tout ce parcours-là, il a subi la stérilité. Sa femme qui ne donnait pas d'enfant, mais Dieu était avec lui. C'est ça l'émondage, pour que plus tard, il soit appelé le père de la foi. Voilà, c'est ça l'émondage, pour qu'il produise plus de fruits plus tard. Prenons l'exemple de Jésus. Jésus, lui, c'est l'exemple palpable. Christ est venu sur cette terre. Il a subi la faim, l'ignominie, la honte, tout, pour que plus tard, il soit celui qui soit digne pour prendre le livre, pour en ouvrir les 7 sceaux. Il est celui-là qui a payé le prix pour nous, par la souffrance, afin qu'il ait le nom qui est au-dessus de tout nom. C'est ça l'émondage. Prenons l'exemple de Joseph. Ses frères l'ont vendu. Il a dû quitter son pays, aller vivre le calvaire en Égypte, pour que plus tard, malgré qu'il avait rêvé, pour que son rêve puisse se réaliser, pour que ses frères puissent se prosterner devant lui, pour qu'il soit le gouverneur de toute l'Égypte, il a dû souffrir. Vous comprenez, c'est ça l'émondage. Et dans notre vie, le Seigneur nous fait passer parfois par l'émondage. Il nous émonde. Il ôte certaines choses de nous. Parfois, il va te dire, quitte cette relation. Parfois, il va te dire, quitte cette entreprise. Va créer quelque chose de nouveau qui va te coûter. Tu vas souffrir. Tu vas avoir mal. Mais c'est pour que tu portes beaucoup de fruits. Quand tu fais du surplace, le Seigneur va te faire passer par des situations parfois compliquées. Quand il voit que cette personne peut produire beaucoup de fruits, mais tu fais du surplace, tu ne donnes rien de bon, il va te déconnecter de certaines relations. Il va te faire quitter même parfois ton pays pour que tu ailles ailleurs. Et ça, tu vas être déconnecté de tout le monde. Tout cela pour que tu puisses produire du fruit. C'est ça l'émondage. C'est ça ce que le Seigneur est en train de dire dans ce passage-là. Le Père l'émonde pour que cette personne ou bien ce sarment-là produise beaucoup de fruits. Alors quand tu passes par des moments difficiles, ne crains pas. C'est pour un but, c'est pour des objectifs que le Seigneur te fait passer par des moments compliqués. Alors pense et reste dans la positivité pour ce que le Seigneur veut faire de toi. Si vous êtes resté d'ici là jusqu'à la fin de la vidéo, que le Seigneur vous bénisse abondamment et que sa grâce soit sur vous. N'oubliez pas de laisser un pouce bleu si cette vidéo vous a dit quelque chose ou vous a fait du bien. Et aussi de vous abonner à ma chaîne. Ça m'encourage beaucoup de savoir que les petites choses que je donne encouragent quelqu'un pour son avancement dans le royaume du Seigneur. Excellente journée et bye!